Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens dans une vidéo soin du dos professionnel, ça va être un soin du dos oriental. Je vais travailler dans cette vidéo avec les produits de la marque Maroc Argan. J'espère que ça vous fera plaisir de voir cette vidéo parce que je sais que vous adorez mes vidéos de type professionnel. Je vous laisse avec ce petit moment de douceur et j'espère que ça vous plaira. Voici ma table de massage. Donc pour préparer votre table de massage, il vous faudra 2 grands draps de bain que vous allez positionner donc sur la table de massage. Il vous faudra également une serviette pour essuyer le dos de votre client ou de votre modèle, ainsi qu'un plaid pour le recouvrir. Si vous avez un appareil de type Vapozone ou un appareil qui fournit de la vapeur pour le visage, vous pouvez également l'utiliser pour le dos. Pour le matériel, il vous faudra des coupelles, une bouilloire, de l'eau froide, des saladiers, une paire de gants de toilette, du gel douche, du savon noir, de l'huile de massage et du rassoul. Comme vous pouvez le remarquer, cette fois-ci, mon modèle sera donc un homme, donc je vous présente mon frère qui s'est porté volontaire pour le soin. Ici, je vais donc exercer une forte pression au niveau des épaules, donc je place tout simplement mes mains au niveau des épaules et j'exerce une forte pression pour détendre les muscles et pour préparer le modèle à recevoir le soin et pour lui dire voilà, ça va commencer. Je découvre son dos par rapport au plaid et je place ma serviette qui va permettre de ressuyer son dos quand il sera mouillé au niveau au-dessus de ses fesses en fait pour pouvoir l'attraper facilement sans devoir aller à droite et à gauche pour attraper la serviette, comme ça il n'aura vraiment pas froid. La première étape va être de mélanger de l'eau froide avec de l'eau bouillante afin d'obtenir une eau bien chaude. Vous y rajouterez donc du gel douche afin d'obtenir une solution nettoyante qui nous permettra de nettoyer le dos de notre modèle. Avec mes gants de toilette et ma solution nettoyante, j'effectue une pression au niveau des épaules comme au début du soin. Et pour nettoyer et appliquer la solution nettoyante sur le dos, je descends des deux côtés de la colonne vertébrale jusqu'en bas du dos et je remonte comme des ailes de papillon, donc comme un éventail. Je vais prendre maintenant la serviette qui va me permettre de ressuyer son dos. Je la pose dans le sens de la longueur sur tout son dos pour bien recouvrir la totalité du dos. Et je vais venir effectuer des lissages très englobants pour permettre de ressuyer toute la totalité du dos. Et vraiment, il faut vraiment que tout soit bien sec, vraiment pour pas que le client ou que votre modèle ou que votre cliente n'attrape froid. La sensation de chaleur est vraiment très importante quand on fait des soins du corps ou des soins typiques spa parce qu'elle va vraiment nous apporter ce côté relaxant et cocon alors que si le client a froid, il ne sera pas du tout relaxé. Comme vous avez pu le voir, une fois que j'ai séché la totalité du dos, je replace le plaid et je repositionne bien ma serviette. Je vais maintenant réaliser une pulvérisation de vapeur chaude avec le Vapozone donc sur le dos. Je vais également ajouter l'ozone pour un effet bactéricide car mon frère a des petits boutons donc sur le dos. Le Vapozone va nous permettre de préparer la peau à recevoir le savon noir et va permettre aussi d'activer le savon noir. Ça va faire comme un effet, comme si on était au hammam. Ça va en fait remplacer l'effet du hammam tout simplement avec la vapeur. Effectuer un gommage traditionnel au savon noir à l'huile essentielle d'eucalyptus et je vais appliquer le savon noir sur le dos de mon frère qui est donc humidifié et je vais l'appliquer en mouvement circulaire et ensuite je vais venir poser donc le Vapozone encore par au-dessus, ce qui va permettre d'activer le savon noir et d'activer son côté gommant. À ce moment-là de la vidéo, on se rend vraiment bien compte que le savon noir est vraiment un savon et non pas un gommage et que le gommage va se faire par rapport au gant de Kessa, mais malheureusement je n'ai pas pu filmer cette étape parce que apparemment ça s'est supprimé de la caméra. Maintenant avec mon huile de nigel, je vais venir effectuer mon modelage, donc là c'est un modelage judo classique, j'ai pas fait quelque chose d'oriental parce que je connais pas vraiment de technique orientale, mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc du coup je fais mes pressions au niveau des épaules comme d'habitude. Et ensuite je vais venir donc faire un effleurage englobant en partant des deux côtés de la colonne vertébrale et en remontant comme des ailes de papillon, comme avec les gants de toilette. Et je vais faire cette manœuvre 3 fois, mais je vais la filmer 2 fois pour que la vidéo soit beaucoup plus courte.
donc l'une au-dessus de l'autre, je descends tout le long de la colonne vertébrale. Arrivé en bas, je forme un triangle à l'envers avec mes mains. Je fais une pression avec la paume de mes mains et je remonte comme des ailes de papillon jusqu'à la tête. Avec une seule main, je vais descendre jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Je vais me positionner au niveau du sacrum et je vais effectuer des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau du sacrum. Et je vais remonter avec les avant-bras en faisant des lissages avec les avant-bras, donc jusqu'au niveau des omoplates. Et ensuite, je vais venir contourner les omoplates pour revenir à la tête. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours avec une seule main, je descends donc jusqu'en bas de la colonne vertébrale, je m'arrête au niveau du sacrum et cette fois-ci je vais faire des cœurs en remontant. Donc je vais faire 4 cœurs, un petit, un moyen grand et un grand. À chaque fois que je fais un cœur, je redescends tout en bas du dos pour remonter encore une fois et même avec le grand cœur. Et je fais ça 3 fois et à la 3e fois, je vais venir contourner les omoplates, je vous montre ça juste après. Ici, je vais venir faire donc 3 cœurs et au niveau des omoplates, je vais les contourner donc avec mes 2 mains, comme vous le voyez ici. Maintenant, avec les mains positionnées l'une au-dessus de l'autre, je vais venir effectuer des 8 au niveau des omoplates, toujours en les contournant. Ici, je vais venir contourner qu'une seule omoplate, donc toujours avec les 2 mains l'une au-dessus de l'autre. Et en fait, je passe au niveau de l'extérieur, donc en revenant sur le bras et en revenant sur le dos. Et ensuite, je viens pétrir les trapèzes. Je refais un petit tour et je vais faire la même chose sur l'autre omoplate et sur l'autre trapèze. Maintenant, je pétris au niveau de la nuque, mais très doucement. Je me replace donc au niveau de la tête et je vais venir effectuer donc, des petits lissages très doux en effectuant une pression en même temps. Je réeffectue un effleurage englobant. Et maintenant, je vais venir effectuer des lignes donc, de
pouces où je vais faire donc des pressions-rotations qui sont en fait des pressions qui sont une sorte de shiatsu mais vraiment très léger, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué là-dedans pour celles qui s'y intéressent. Et donc en fait je fais une ligne de pression-rotation comme ça sur une seule ligne, enfin une ligne de chaque côté de la colonne vertébrale, donc une fois seulement au niveau du dos et ensuite je remonte toujours en effleurage englobant. Des petits lissages appuyés. Je réeffectue donc un effleurage englobant avec les mains face à elle. Ensuite, avec une main, je vais venir me placer au milieu de la colonne vertébrale et je vais effectuer des étirements au niveau du dos. Donc un étirement en 3 fois, comme ceci. Ensuite, un étirement sur les côtés, toujours en 3 fois. Donc ça va être un étirement en X en fait, parce que là, je vais venir faire l'autre côté, toujours en 3 fois. Ensuite, je refais la même chose, mais ça va être juste un étirement simple en aller-retour. Je me replace au niveau de la tête en faisant donc un petit lissage appuyé. Je descends au niveau de la colonne vertébrale. Je refais donc mon effleurage englobant habituel. Et ensuite, je vais venir effectuer donc une pression au niveau des épaules pour expliquer à mon client, à mon modèle ou à ma cliente que c'est terminé. Je vais venir chercher ma serviette au bout du dos pour venir la placer sur son dos pour éviter qu'il ait froid. Et je vais venir placer le plaid par-dessus. Maintenant, on va passer à l'étape du rassoul. Donc, je vais venir découvrir le dos, enlever le plaid et enlever la serviette qui va me servir pour la suite. Je vais mélanger mon rassoul de l'Atlas de la marque Marocain, toujours avec de l'eau et de l'huile pour avoir un enveloppement beaucoup plus onctueux. Et je vais venir l'appliquer très légèrement au niveau du dos pour que mon client ou mon modèle s'habitue au niveau de la température. Et ensuite, je vais donc envelopper tout le dos, enfin appliquer l'enveloppement sur tout le dos et je vais le laisser reposer. Voilà le résultat une fois que tout est bien posé. Je vais laisser reposer environ 15-20 minutes suivant comment ça prend. Et surtout, je vais laisser mon modèle se détendre tranquillement pendant la pose du rassoul. Pour le retrait, je retire le plus gros avec une spatule que je mets directement dans une bassine où il y a des mouchoirs en protection, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Et ensuite, je vais donc tout venir rincer avec mes gants de toilette. Je fais toujours ma pression au niveau des épaules et ensuite je vais venir en fait tout ressuyer et enlever vraiment le maximum de rassoul. Enfin, je vais savoir tout enlever, mais je vais peut-être devoir repasser plusieurs fois. Donc vous voyez vraiment que bon, ça s'enlève très facilement, il n'y a vraiment aucun souci. À l'école, on nous apprend à rincer les enveloppements à l'aide de gants de toilette parce qu'on n'a pas toutes des douches dans les instituts. Et vous voyez que cette technique est quand même vraiment très pratique quand on n'a pas de douche à proximité. Une fois que c'est rincé, je viens sécher avec ma serviette.
Et je vais venir appliquer un petit peu d'huile d'argan pour hydrater intensément la peau. J'applique mon huile d'argan en effleurage très léger pour permettre un petit réveil au niveau de mon modèle. Et là, je vais venir chasser, hop, les mauvaises énergies. Je recouvre mon modèle, j'effectue une forte pression au niveau des épaules, je relâche mes mains et le soin est terminé.